prochaine, je présenterai différentes capsules qui vous expliqueront les bases du basketball. Donc, sans plus tarder, voici la troisième capsule, la passe. Il existe 5 principaux types de passes. Il y a la passe poitrine, la passe piston, la passe rebond, la passe par-dessus la tête et la passe baseball. Nous allons voir chacune de ces passes en détail. Tout d'abord, la passe poitrine. Lorsqu'on effectue cette passe, il faut avoir le ballon entre ses deux mains au niveau de la poitrine. Ensuite, il faut faire un transfert de poids vers l'avant en poussant les bras vers l'avant en lâchant le ballon. Cette passe est la plus simple et la plus commune. Ensuite, il y a la passe piston. Selon moi, c'est la plus utile car on peut l'utiliser pour faire une passe en contournant un défenseur afin d'éviter qu'il l'intercepte. Le principe est le même que la passe poitrine, sauf qu'on met le ballon près de notre hanche et la main du côté du ballon pousse le ballon comme un piston. Maintenant, la passe rebond. Pour la technique, on peut faire une passe piston poitrine, mais il faut la faire rebondir au sol. Combinée avec la passe piston, cette passe devient une des plus difficiles à intercepter. La passe par-dessus la tête est utile pour de plus longues distances ou pour passer le ballon par-dessus le défenseur. Il faut effectuer le même transfert de poids que les autres passes, mais on tient le ballon derrière la tête puis on le passe par-dessus en lâchant le ballon. Finalement, il y a la passe baseball qui, malgré qu'elle est utilisée très rarement, elle peut être utile pour faire une passe de très longue distance. Pour la technique, c'est une passe par-dessus la tête, mais avec une seule main. Faites attention quand vous l'utilisez car elle peut être très imprécise. Maintenant, voici des exercices pour pratiquer votre technique de passe. Placez-vous devant un mur et faites les différentes passes au mur pour qu'elles reviennent dans vos mains. Cela aide à pratiquer la précision de vos passes. Vous pouvez modifier la distance du mur pour ajuster la force des passes à faire. Un autre bon exercice est de se mettre, vous et un coéquipier, face à face à la distance désirée. En vous déplaçant de droite à gauche de quelques mètres, faites-vous des passes. Cet exercice est intéressant car il pratique les passes lorsque nous ou le coéquipier est en mouvement. Donc, c'est tout pour cette capsule. Malgré que j'ai montré les bases de tous les différents types de passes, la clé pour vraiment devenir meilleur, c'est beaucoup pratiquer. Donc, c'est en travaillant qu'on devient meilleur. Donc, merci pour avoir écouté cette capsule. J'espère que vous avez apprécié. Et rejoignez-moi pour la prochaine qui sera la position offensive.